On a un petit point sur le groupe. On a récupéré depuis hier matin l'ensemble des joueurs qui étaient avec leur sélection respective, puisqu'on avait 9 joueurs. Le premier qu'on a récupéré lundi, c'est Anjaoussou. Ensuite, on a récupéré 4 mercredi matin et 4 hier. L'ensemble du groupe est opérationnel, sauf Ousmane Kanté, bien entendu, qui a subi une intervention chirurgicale, et Mehdi Chahiri qui se plaignait hier d'une douleur à l'ischio. Donc, il devrait être out pour ce week-end. Tout le reste, tout le monde est sur le pont. Les 4 derniers joueurs qui sont arrivés hier, en l'occurrence, donc Yanis, Moussa, Oumar et Cessi, ne se sont pas entraînés encore avec le groupe, donc ils vont s'entraîner ce matin et on fera le point au vu de la séance, au vu de l'état des uns et des autres pour constituer le groupe. Petite question technique, c'est la période du Ramadan. Ouais. C'est compliqué, c'est plus compliqué pour un entraîneur cette période à gérer. Alors, la première des choses qu'il faut évoquer, c'est le fait que la direction ne m'ait pas donné de consignes ou de cadres à respecter. Donc je les en remercie. Donc ils m'ont laissé la responsabilité de pouvoir gérer cette période-là. L'idée dans une période qui dure environ 1 mois, c'est d'accompagner les joueurs et de faire en sorte qu'ils se sentent dans les meilleures dispositions. Alors accompagner les joueurs, ça veut dire simplement, on a un groupe WhatsApp où on communique des conseils nutritionnels afin qu'ils puissent se réhydrater rapidement. On est à l'écoute, on a décalé nos séances du matin de 10h à 11h pour qu'ils puissent avoir le temps de manger, de digérer et de se reposer ensuite après le premier repas. Donc l'idée, c'est, je sais que c'est un sujet un peu polémique, ça peut, mais justement, l'idée, c'est d'accompagner. Et je pars du principe que le déficit que peut avoir un ou des joueurs par rapport au Ramadan, ils récupèrent en spiritualité et ça l'élève en spiritualité. Donc je pense qu'il y a, alors après c'est quelque chose d'irrationnel, mais c'est une période où on arrive avec intelligence à pouvoir gérer cette période-là. Alors c'est bien qu'on me pose la question aujourd'hui parce que c'est vendredi saint en plus. Permettez de me projeter sur le match d'Amiens. C'est un adversaire qui est parti sur la trêve internationale dans les mêmes dispositions que vous. Ouais, avec une victoire. Ouais. Qui a succédé à une période difficile. Ouais. Quelle équipe tu t'attends? Alors, ils ont fait un très très bon match avant la trêve internationale à Angers. Une équipe qui ressemble à son entraîneur, Omar Daf, que je connais très bien. Une équipe qui est disciplinée, qui est généreuse, qui réagit très vite à la perte, qui est très bien organisée, avec des individualités de très bon niveau. Alors là, on a encore des incertitudes sur certains par rapport au groupe d'Omar Daf, mais c'est une équipe de qualité. Et qui est assez régulière, mine de rien, sur... Cette victoire, il y avait 6 matchs sans victoire avant. Par rapport à cette série-là, on est mal placé pour. On est un peu dans la même position. C'est vrai que c'est pas forcément qu'Amiens ou que le Pau FC. Il y a des cycles comme ça où il y a des déficits de résultats. Mais c'est une équipe où il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Il y a eu pas mal de mouvements lors des mercatos. Et aujourd'hui, Omar Daf a réussi à trouver une stabilité avec des joueurs de qualité. Donc après leur très bon match à Angers, on s'attend à un match vraiment difficile. Une période difficile, mais une fois en 12 matchs quand même. Ouais. Ouais, non, c'est une équipe solide qui ambitionne d'aller toucher le top 5. Donc voilà, donc c'est une équipe qui est constituée comme ça au départ, au début de la saison. Donc oui, une équipe de qualité avec. Alors il y a eu beaucoup de mouvements dans ce groupe-là, mais des individualités, je le répète encore une fois, de grande valeur. Et des individualités qui, qu'elles jouent ou non, ont un vrai impact sur la production de l'équipe. C'est-à-dire que quand c'est Carole qui joue, c'est complètement différent que Mafouta. Ouais, ouais. Ben il peut avoir aussi des similitudes avec notre équipe, c'est-à-dire que notre équipe ne joue pas de la même façon quand il y a Khalid Boutaïb en pointe ou quand il est absent. Donc elle joue pas mieux ou même bien, mais de façon différente, avec des cheminements et avec des lancements de jeu différents par rapport aux caractéristiques des joueurs. Et Omar le fait très bien avec Andy Carroll qui a une vraie particularité en termes de joueur pivot. C'est un joueur qui a connu le très très haut niveau, et donc c'est vrai quand Andy Carroll est sur le terrain, c'est différent que quand par exemple c'est Mafouta qui joue, mais on peut parler du Pau FC dans ce même discours-là. Une victoire et vous leur passez devant,
C'est ce que tu as dit à tes joueurs? Alors je les vois là à 10h30, mais au-delà d'évoquer ça, une victoire et on se rapprochera encore plus de l'objectif à atteindre. Voilà, on a parlé du sprint final, là on est vraiment dans les 7 dernières semaines, le dernier quart de championnat et le fait qu'il y ait eu pas mal d'absents pendant 12 jours, je suis très content de les récupérer ce matin, content de les retrouver en bonne santé parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire des choix. L'effectif est quasi au complet. Et donc, il va falloir faire des choix. Et cette émulation, elle doit nous servir justement pour être compétitif jusqu'à la fin de saison. Des choix de système de jeu aussi? Des choix de système de jeu, des choix d'hommes, des connexions de jeu. Donc oui, il y a des choix à faire. Il y a des joueurs qui ne seront pas du voyage, qui peuvent se considérer comme des titulaires, Donc effectivement, il y a des choix à faire, mais c'est très bien qu'on puisse avoir cette émulation à ce moment-là de la saison. La trêve aussi, ça nous a permis aussi de voir une dizaine de joueurs de la Nationale 3 qui ont été intéressants. Et donc, ouais, l'idée, c'est d'avoir toutes les forces vives sur le pont, que ce soit dans le groupe professionnel ou même les jeunes doivent aussi se tenir prêts. La victoire contre Concarneau, avec un match maîtrisé, elle valide pas automatiquement ton dispositif avec 3 centraux? Alors, ça va aussi dépendre de l'état de fraîcheur de certains joueurs. On peut jouer dans cette organisation-là, mais je le répète encore une fois, c'est surtout les principes et les attitudes collectives qu'il faut évoquer. Mais aujourd'hui, on a la capacité de jouer dans 3 organisations, 2 organisations à 4 avec un 4-2-3-1 ou un losange, et de jouer à 3 derrière. Après, c'est la position d'un des milieux de terrain, savoir s'il est pointe haute ou pointe basse. Donc, on a joué dans plusieurs organisations. Toutes les organisations qu'on a utilisées, on pourra les revoir d'ici la fin de l'année. C'est simplement par rapport à l'adversaire, par rapport à la hauteur de bloc qu'on veut déterminer, par rapport aux envies qu'on a par rapport au plan de jeu mis en place. Tu parlais, à l'amorce de ce sprint final, tu parlais qu'il fallait l'aborder dans une bonne position. Comment tu juges la position de ton équipe? Elle est meilleure qu'avant le match de Concarneau, en tout cas. Donc, le match de Concarneau, on a dit l'importance que ce match avait à ce moment-là. Maintenant, c'est le match de Concarneau, il est très loin, puisque ça fait déjà 15 jours. Donc, bien entendu, il vaut mieux démarrer le sprint final avec 40 points qu'avec 37 points. Même si, évidemment, on aimerait en avoir encore plus. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des points, quoi. Voilà. Mais on est tous dans le même état d'esprit aujourd'hui. Les équipes, on est au printemps. On sait que c'est là que tout va se jouer pour les places finales. Et donc, on a envie de réaliser une très bonne fin de saison. Le but du jeu, c'est d'aller chercher ces 6 ou 7 points qui manquent le plus vite possible, aussi pour s'offrir une carotte peut-être pour... Ouais, l'idée c'est d'éclaircir au plus vite l'horizon, voilà, d'éclaircir au plus vite l'horizon, et après, je m'interdis à me projeter par rapport à des éventuels résultats, et le seul... Ouais, c'est vrai que vous devez en avoir marre d'entendre ça, mais le seul match qui est intéressant aujourd'hui, c'est Amiens, quoi, voilà. Le Pau FC n'a jamais gagné à la Licorne. C'est un petit challenge dans le challenge, ou est-ce que toi tu as déjà gagné et c'est facile? J'avais arraché un match nul, je crois, à l'époque de Consola, mais non, si le Pau FC a jamais gagné à la Licorne, espérons que cette stat soit en notre faveur demain soir. Il y a des enseignements du match aller, des trucs qui te restent? Oui, on a revisionné sur la première semaine internationale. Bien sûr qu'il y a c'était un de nos rares clean sheets sur la phase aller. On avait été solide. Andy Carroll nous avait mis en difficulté à son entrée. Mais bien sûr, il y a toujours des enseignements à tirer, en sachant que Amiens au match aller avait manqué un peu sa première mi-temps. Donc non, c'est une équipe de... Le match aller, il est très loin quand même, mais on a quand même regardé, c'est les équipes qu'on suit de toute façon régulièrement. Dernier mot sur les difficultés relatives, mais difficultés quand même pour cette équipe-là à domicile. Elle performe moins à domicile qu'à l'extérieur. Tu l'expliques comment? C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a la faculté d'être peut-être très performante sur les phases de transition def-off. À la maison, il y a toujours peut-être un peu plus de jeux à faire ou être un peu plus entreprenant, mais je suis toujours méfiant par rapport à ça, parce que c'est l'entame de match qui va nous mettre sur les bons rails pour cette confrontation. Donc
C'est un constat qu'on a déjà fait avec le staff, mais on a envie de rester focalisé vraiment sur ce qu'on doit faire avec des joueurs. Alors ça, c'est pas évident. La très bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent non blessés. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ils ont été quand même coupés du groupe pendant 12 jours, et là, on va faire la seule séance en commun depuis la veille de Concarneau. Par rapport au temps de jeu, le fait que Cécile, par exemple, est pas mal enchaîné. Ouais. Bien entendu, on a regardé les temps de jeu et ce qu'ils ont fait. Alors l'avantage de Cécile, c'est qu'il a fait deux matchs, un match 90 minutes et un match où il a joué 65 minutes. Mais les matchs ont eu lieu en France, à Amiens en plus. Donc en termes de voyage et de fatigue, c'est un peu moins impactant que certains qui ont fait des voyages un peu plus harassants. Ça peut être aussi un moyen de mettre Yad. C'est possible que Yad réintègre les 18. Il y a une concurrence acharnée aujourd'hui, mais il est possible que Yad intègre les 18 en sachant que lui a joué 30 minutes le premier match et 60 minutes le match de lundi, où j'ai eu son sélectionneur. Il a fait des bons matchs, un bon stage avec sa sélection, donc c'est possible qu'on puisse le voir dans les 18, ou pas. Allez, bonne journée. Il y a 5 ans, tu avais quitté avec le maillot de France U20 ta dernière sélection contre le Mali. Et maintenant, tu as retrouvé International A. Ouais. Comment tu vis ça? Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté de représenter mon pays, le pays de mes parents, d'où ils sont nés. Sachant que mon frère aussi a honoré ce blason-là, qui a été capitaine aussi. Donc pour moi, c'est une fierté. L'accueil qui t'a été réservé? L'accueil, j'espère qu'elle va être mieux quand ça sera au Mali. Là, c'était un rassemblement assez différent. C'était au Maroc. Mais franchement, ça s'est bien passé, l'ambiance. On m'a très bien accueilli et je suis très heureux. Tu sens que tu es rentré dans une autre dimension encore? Ouais, c'est vrai. Surtout que la sélection malienne aujourd'hui, elle a un très très haut niveau. Ça joue très très bien. Et franchement, il y a des belles échanges qui nous attendent à l'avenir. C'est la récompense de ton début de saison aussi avec le Pau FC? Oui, exactement. Aujourd'hui, je suis allé chercher les choses. Aujourd'hui, c'est vrai, je pense pour moi que c'est mérité. Et c'est l'accomplissement du travail sur la durée. 10 buts, 5 passes avec le Pau FC, t'es le plus fier de quoi? Moi, je suis content des stats, mais surtout de la saison. Après, elle n'est pas terminée. Là, comme on dit, c'est le money time. Il faudrait être performant sur les derniers matchs. Et tu sens que ça te met encore plus de responsabilité sur les épaules, ou en tout cas d'attente? Responsabilité, non. Après, moi, je suis toujours quelqu'un d'assez humble. Dans mon coin, je fais mon boulot, je travaille. Et là, ça va être un travail d'équipe, mais franchement, tout se passe bien pour l'instant. J'espère que ça va continuer. On disait à Nico, le Pau FC n'a jamais gagné à Amiens. Tu as eu l'occasion d'y jouer, toi, ou non? Je suis rentré l'année dernière avec Caen, ouais. Et si je dis pas de conneries, je pense qu'on avait gagné ce match. Et de toute façon, j'aime bien les défis. Et on aime bien les défis dans le vestiaire, donc on verra bien demain. C'est un défi que vous avez noté. Exactement. C'est un match pour éclaircir l'horizon, disait le coach, par rapport au maintien. Tu le vois comme ça aussi? Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est serré dans les deux sens, au-dessus et en dessous. Et donc là, il faudra faire des bons résultats pour pas être en difficulté dans les derniers matchs. Tu as retrouvé l'équipe comment? C'est vrai que ça a été long pour eux, il y a 9 mecs qui sont partis. Ouais, c'est vrai. Le vestiaire est un peu vide. Ah, c'est clair. Non, franchement, le vestiaire, il vit toujours bien. Ça a bien bossé. Et tout le monde est en forme et c'est bien. Ça fait du bien des fois, les trêves dans les périodes comme ça avant la fin de saison. Ça a enlevé un petit poids, Concarneau, la victoire? Ouais, c'est clair, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et surtout d'enchaîner comme ça, c'est important à la maison. À la maison, c'est très important. Maintenant, il faudra confirmer à l'extérieur. Comment le groupe aborde ce sprint final? Toujours bien, toujours bien. C'est important de bien terminer. On retient le début de saison, comme tout le monde en a parlé. Il faudra bien retenir la fin aujourd'hui aussi. Et on va faire le maximum. Le but du jeu, c'est de prendre les 6-7 derniers points Le maximum de points possible. le plus vite possible. Exactement, le max.
Donc toi, tu parles plus en maximum de points. Le maximum, tout ce qu'on peut prendre, on va essayer de le prendre. On est des compétiteurs. C'est quoi ton regard sur Andy Carroll? C'est un grand attaquant qui est très bon de la tête, qui est un buteur. Après, je ne me focalise pas sur lui. Moi, aujourd'hui, mon boulot, je vais me focaliser sur les défenseurs. Et nos défenseurs, ils vont bien essayer de le gérer. Merci. C'est bon. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Toi aussi.